Bonjour et bienvenue à Comédie, festival de théâtre qui se déroulera du 4 au 14 mai à l'île de la Réunion. Au sommaire de l'émission, nous allons rencontrer Philippe Guirado, le président de l'association Comédie, qui va nous présenter cette 14e édition. Puis, vous découvrirez une sélection de teasers que certaines troupes nous ont fait le plaisir de préparer spécialement pour Focus. Nous allons maintenant rencontrer Philippe Guirado, le président de l'association Comédie, qui va nous parler de cette 14e édition du festival. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, un peu fatigué forcément à quelques jours du festival. Forcément, j'imagine que le rythme est soutenu. Voilà, mais une belle fatigue, une saine fatigue. Ok. Tu peux nous présenter rapidement cette 14e édition du festival Comédie? Oui, c'est une édition qui ressemble un petit peu plus à la norme du festival, puisque l'édition 2021 avait été une année un peu particulière. Nous avons donc cette année des représentations scolaires qui concernent les élèves de la maternelle au lycée. Des représentations tout public évidemment pour les représentations du soir, avec une quarantaine de spectacles différents. Des compagnies réunionnaises évidemment, des compagnies qui viennent de l'extérieur, des compagnies italiennes, espagnoles, belges. Donc voilà, un festival un peu international. Et cette année aussi, il y a de nouveau Dan Laure. Oui, alors ça c'est un petit peu notre bébé. Et en 2019, l'idée a germé de se dire mais pourquoi ne serions-nous pas nous à l'origine de la création d'un spectacle que nous présenterions à Avignon. On a voulu collaborer avec Éric Bouvron parce qu'on aime beaucoup son théâtre, qui est un théâtre vraiment très créatif, très imaginatif. Donc ceux qui découvrent Éric Bouvron, il est à l'affiche cette année en programmation avec Thé sur la banquise. Il est actuellement candidat pour obtenir un Molière pour la cérémonie qui aura lieu fin mai 2022 avec son nouveau spectacle Laurence d'Arabie. Donc en fait 2 Molières possiblement, le meilleur spectacle avec Laurence d'Arabie et puis le meilleur metteur en scène avec le même spectacle. Vincent Roca, on présente plus la magie de son vocabulaire et de ses mots. Et on s'est dit que ces deux-là, ensemble, ça allait faire quelque chose de super. Et on a créé donc cette pièce, Dan Laure, l'insolent Roland Garros, qui a été programmée en 2021, en décembre 2021. Dan a 11 ans. Il ira en métropole. Pas question que mon fils ternisse le nom de la famille. Je viens d'ouvrir une concession automobile, voiturette de sport. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez? Presque. La modestie est un frein à l'ambition, monsieur. Si je vise les clients les plus riches, il faut bien que je m'implante chez eux, vous ne pensez pas? Le ciel ouvre, c'est ça. Je veux faire ça, comme lui, grimper là-haut, effleurer les nuages. Il a paniqué, c'est pour ça qu'il est tombé comme une pierre. Écoute Dan, là vraiment j'ai un mauvais pressentiment. Tu vas continuer longtemps comme ça. Toi tu fais joujou là-haut, mais nous, en bas on n'en peut plus. Je suis comme ça. Toi tu aimes les mots, moi ce que j'aime c'est être là-haut, gagner. Être deuxième c'est être 10e, 100e. Oh, Dan, reconnais-le, Beaumont est sacrément bon. Eh oui. Je ne vois pas qui peut te battre actuellement. Moi, Monsieur Berriot, J'ai besoin d'un pilote. Je t'offre un salaire modeste avec accès à tous mes appareils. En échange, tu me rapportes des titres et tu empoches le pactole pour les records. mais que s'est-il passé? C'est la guerre. Là, tout de suite. Des soldats blessés, des mutilés, des gueules cassées. Dan Laure, lui-même mécanique, fabriqué pour vaincre, maintenir son nom au-dessus du lot. Et donc on le reprogramme et puis surtout ce spectacle va ensuite aller à Avignon en 2022, juillet 2022. Il sera à l'affiche de la programmation avignonnaise.
Donc avec une programmation magnifique et des billets à 4 €, les billets se sont très vite vendus encore cette année, j'imagine. Oui, comme toujours, même si au moment où nous parlons, il y a encore sur quelques spectacles, quelques places. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste encore. Donc j'invite évidemment les spectateurs qui auraient été déçus de ne pas pouvoir accéder au spectacle qu'ils souhaitaient, déjà de se reporter sur ces spectacles-là, parce que c'est une logique qu'il faut avoir, je crois, dans un festival. Il faut se laisser surprendre. Et donc, bon, peut-être que le spectacle qu'on souhaitait est complet, mais il ne l'est pas, je vais y revenir. Mais en tout cas, là, au moment où nous parlons, il reste encore quelques places dans certains spectacles, donc autant en profiter. Il suffit d'aller sur le site, comédie.re, et puis suivre la procédure pour acheter les quelques places qui restent. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus par les spectacles qui sont à l'affiche. Et puis, en réalité, quand on dit qu'on est complet, c'est pas vrai, on n'est jamais complet puisqu'on garde toujours 10% de la jauge de la salle en vente sur place, ce qui signifie qu'il faut arriver un peu tôt forcément pour bénéficier de ces une fameux heure avant, 10%. c'est ça ? Nous commençons la vente 1 heure pile avant le début du spectacle, mais évidemment certaines personnes arrivent bien avant 1 heure pour être les premiers et être sûrs de pouvoir rentrer. Donc voilà, en général il est préféré, conseillé plutôt d'arriver 1h30 avant minimum pour pouvoir espérer être dans les premiers de cette fameuse vente sur place. On vous donne donc rendez-vous à partir du 4 mai et jusqu'au 15, donc 11 jours de festival, dans les différentes salles de Saint-Joseph. Il y en a plusieurs, à Petite-Île, à Saint-Pierre et même jusqu'à Saint-Paul avec la salle L'Espace. Frénésie! Frénésie, c'est une dinguerie théâtrale et musicale qui se passe entre la Réunion et les États-Unis. Alors t'es chaud! Alors là, on est au Wonder Building. Qu'est-ce qu'on fait? Avec mon ami Charlet, on est en train de vérifier tout le matos de Ils ont piqué mon chien. Voilà, un SDF qui vous reçoit dans un cimetière et qui parle d'humanité. Mais la question, c'est pas pourquoi faut venir voir. Eh oui, ils ont piqué mon chien. La question, c'est comment. Comment faut venir voir? Tu viens à pied, à cheval, en kangourou, on s'en fiche, mais tu viens. Ok, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis là juste pour vous dire qu'il faut aller voir le spectacle 3x3. Sinon, ils auront ma peau. Ils auront ma peau. Coucou la Réunion, coucou Tizout, c'est Johan Mettet. Que je viens jouer le Sublime Sabotage. Vous avez peut-être vu le Dossard 512 cet hiver, et là je reviens avec le nouveau spectacle, le Sublime Sabotage. Le seul truc, c'est que l'autre jour j'ai fait la marche pour le climat. À un moment donné, j'ai signé l'accord comme quoi il fallait arrêter qu'on prenne l'avion pour tout et rien. Et... Bon voilà, là je suis sur la 10, je descends, je bifurque sur la 24, je vais passer la frontière à Fréjus. Après de là, la Croatie. De là, je vais rejoindre vraiment la Palestine. Normalement, j'ai un papier qui dit que je viens aux Comédies, donc ça devrait passer tous ces pays. Et puis après j'hésite soit l'Arabie Saoudite et puis un bateau, ou descendre, vraiment reprendre l'Afrique par l'Égypte, ensuite bateau pour Madagascar, et ensuite j'ai un pote qui loue des canots. Si tout va bien, je suis là pour le 4 mai. Je serai plus vieux que maintenant, mais on se reverra, on se reconnaîtra. Salut à tous. C'est Martine et Gilles. Ouais. Première vidéo. Ouais, première vidéo. Pour vous parler de mon projet. Notre-Dame de Paris. Hugo, Victor Hugo. Ah ouais, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Ah ouais. Et puis je suis très contente parce que Gilles vient d'accepter de faire partie lui aussi du projet. Ouais, mais bon, ce sera des bricoles, des petites intros musicales. Enfin, on verra, suivant l'ampleur de l'étendue du projet. Enfin bon, on vous tiendra informé de l'avancée du travail. L'avancement du travail, parce qu'il faut pas se voiler la face, mais du boulot, il y en a. Enfin bon, nous en tout cas, on est à fond. Ah ouais, à fond. Et on vous dit à bientôt. Ouais. On s'est demandé comment remettre la liberté au cœur d'un spectacle d'improvisation. On a beaucoup réfléchi à la question, mais chacun de notre côté, parce que
pour ne pas être tenté de faire une retraite spirituelle en Indre-et-Loire. Je crois que j'ai 2 pieds, j'ai cette aptitude depuis que je suis tout petit. On s'est dit voilà, il faut parler de ça. Un jour, on a improvisé une histoire parlant d'une saucisse qui se noyait dans l'huile et... Il s'appelle Victor Mulot, envoyé par le ministre de l'écologie à la recherche du dernier ours polaire. Il arrive sur la banquise, cravate, costume, et il fait la découverte de tout ce peuple inuit, comment ils survivent, comment ils vont face au froid, et comment ils font la recherche pour manger, pour survivre, et comment éviter les ours dangereux et qui peuvent tout de suite les bouffer. Oh,